Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le jeudi 25 juin. Voici les titres. Top départ pour les championnats de France de cyclisme sur route à Chantonnay. C'était aujourd'hui l'épreuve du contre-la-montre avant les épreuves en ligne, samedi et dimanche. Semaine sportive dans le département avec le mondial de rink hockey qui a également lieu en ce moment. Ce sont plus de 900 bénévoles vendéens qui sont mobilisés pour que ces deux événements se déroulent au mieux. Portrait dans ce journal. La dernière matinale pour France Bleu Loire-Océan. L'antenne de La Roche-sur-Yon fermera demain, comme 4 autres stations locales en France. Un peu d'émotion pour les 6 salariés qui voient passer ces jours-ci dans leur bureau des auditeurs fidèles venus les saluer. Et puis après les terminales, c'est au tour des élèves de 3e. Les épreuves du brevet des collèges ont débuté ce matin. Une étape marquante dans la scolarité, c'est le tout premier examen pour les 8620 candidats vendéens. On commence donc ce journal avec du sport. La Vendée accueille 2 compétitions majeures cette semaine avec d'un côté au Vendespace le mondial de rink hockey qui a débuté la semaine dernière et qui se poursuit jusqu'à samedi. Et puis depuis aujourd'hui et jusqu'à dimanche, les championnats de France de cyclisme sur route à Chantonnay. La ville organise la compétition pour la 3e fois. Des rendez-vous sportifs qui ne pourraient pas avoir lieu sans la mobilisation de bénévoles. Ils sont 250 pour le mondial de rink hockey, 700 pour les championnats de France cyclisme. Une manière pour eux de participer à leur façon à la réussite de ces événements. Pierre Dalicieux. Vous prendrez la première route à gauche et puis vous allez retrouver votre chemin, après il n'y a pas de souci. Hein, et attendez, on va vous faire passer. Gilles a un rôle important, c'est lui qui assure la sécurité au niveau des intersections. Ce bénévole à la retraite est aussi en première ligne quand un automobiliste n'est pas content d'être bloqué. Mais sur cette course, il ne devrait pas y avoir de problème. Quand on a les gendarmes avec nous, c'est plus facile. Ah oui, il n'y a pas de souci. Hein. Quand on est entre nous, c'est différent. Ce passionné de vélo est plutôt bien placé, un coup de chance, car Gilles aurait très bien pu se retrouver au parking visiteur et ne pas voir un seul vélo du week-end. C'est le jeu du bénévolat. Bravo, 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 bravo. Il n'y a pas de sous-passe, absolument pas. Il y a des postes plus intéressants, mais il n'y a pas de sous-passe. Là c'est vraiment un poste intéressant. Et samedi, dimanche, j'ai aussi un poste intéressant. Je suis au rond-point d'avant l'arrivée. Emmanuel, lui, a eu moins de chance. C'est derrière le bar qu'il va passer son temps. Mais peu importe ce qu'il est venu chercher, c'est l'ambiance qui règne ici. Messieurs, dames, bonjour. D'ailleurs, aujourd'hui, ce bénévole devrait être en train de travailler. Non, c'est pas compliqué. J'ai pris une journée de repos au sein de l'entreprise. Et après, je suis bénévole aussi dimanche. Ah oui, d'accord. Ici aussi, on ne va pas voir grand-chose. Des matchs de rink hockey. En plein championnat du monde, ces bénévoles ont autre chose en tête. Baptiste, qui est le coordinateur, avoue être assez impressionné par l'implication des équipes. Les gens sont extraordinaires de gentillesse, de compétence, de simplicité, d'entraide. Donc, ah ouais, je prends une énorme claque. Franchement, je prends une énorme claque. En cuisine, ça ne traîne pas. Aujourd'hui, il faut préparer 800 sandwichs. Mercedes se dépêche car ce soir, son fils Carlo joue dans l'équipe de France contre l'Argentine. Mercedes est un peu une exception. Quand mon fils, quand l'équipe il joue, je ne travaille plus. J'arrête mon bénévolat. Mais c'est dans mon contrat au début. 2 sports, 2 ambiances, mais comme à chaque fois, des bénévoles très impliqués à qui il ne faut pas demander 2 fois de donner un peu de leur temps. Et dans les championnats de France de cyclisme à Chantonnay, c'est Audrey Cordon-Rago qui s'est imposée chez les femmes dans le contre-la-montre. C'était ce matin, vous le voyez sur ces images, un parcours de 24 km 700 avait été dessiné vers Sigournay et Saint-Germain-de-Princey. Vainqueur donc Audrey Cordon-Rago, elle devance la championne de France en titre Pauline Ferrand-Prévot qui termine 3e. A noter qu'à 56 ans, Jeannie Longo a terminé 13e de ce contre-la-montre. Et puis chez les hommes, c'était un parcours de 47 km 200. Les coureurs ont traversé Saint-Prouan et Roche-Trejoux et le plus rapide à s'imposer cet après-midi en moins d'1 heure, 59 minutes 55 secondes exactement. C'est Jérôme Coppel de la formation IAM, sacré donc champion de France de contre-la-montre. Il devance Stéphane Rossetto et Sylvain Chavanel. Les coureurs du team Europcar, Romain Sicard et Thomas Vaucler terminent eux 5e et 7e. La formation vendéenne qui a spécialement préparé ces championnats de France sur ces terres et notamment ce contre-la-montre, une épreuve particulière où chaque coureur est face à lui-même et face au chronomètre. Karl Laboureux, Aurélien Huard.
14h52, Romain Guilmois est le premier coureur du team Europcar à s'élancer sur les 47 km 200 du contre-la-montre. Un parcours que la formation de Jean-René Bernodeau connaît bien. Mercredi matin encore, 4 des 6 engagés étaient en repérage, car faire un bon chrono passe notamment par une connaissance approfondie du circuit. C'est s'imprégner des virages, des changements de rythme, des trajectoires. C'est vraiment important dans le sens où voilà, quand le départ sera donné, c'est un film qui vont dérouler, ils seront surpris par aucun détail. Car dans un contre-la-montre, la concentration du coureur est aussi importante que le physique. Seul, sans véritable repère de temps vis-à-vis des autres compétiteurs, sans moment de répit aussi pendant 1 heure, le coureur a 3 adversaires à affronter, le chronomètre évidemment, mais aussi le vent et lui-même. Là, vous avez vent comment là? Là, on l'a plutôt de face. Face là. Aujourd'hui, il y a 15. Et demain, ils annoncent 10. Donc c'est quasi similaire, quoi. Le vent, ça fait partie des paramètres qu'il faut prendre en considération et gérer. Mais sur un contre-la-montre, le principal adversaire, enfin, c'est la principale motivation, c'est de se surpasser soi-même pour aller le plus vite possible et se battre contre le temps, quoi, tout simplement, quoi. Et tous les changements de rythme qu'il y a. Mais le mental ne fait pas tout. Durant l'épreuve, les coureurs disposent ainsi d'un matériel adapté à l'exercice, une combinaison sur mesure, un casque et puis un vélo spécifique. La géométrie du cadre n'est pas tout à fait la même pour pouvoir avoir une position plus aérodynamique. Il est aussi plus rigide que le vélo de route. Et la principale différence, c'est le guidon qu'on appelle un guidon triathlète plutôt que le guidon rond qu'on a habituellement sur les courses en peloton. Et le jour de la course, on a également une roue pleine derrière pour l'aérodynamisme et l'inertie une fois qu'on est lancé. L'aérodynamisme qui est aussi l'un des éléments importants d'un contre-la-montre. Grâce à lui, les meilleurs coureurs terminent l'épreuve avec une vitesse moyenne d'environ 50 km/h. Et Chantonnay, donc la capitale française du cyclisme cette semaine. Ces championnats de France attirent. Plus de 50 000 personnes sont attendues sur le bord des routes vendéennes d'ici dimanche. Écoutez quelques-uns de ces spectateurs venus supporter les coureurs. Nous, on est des Vendéens présents sur la course et puis on supporte donc l'équipe vendéenne, Europcar. Formidable. Oui, on a le beau temps avec nous. Voilà, c'est super. Je suis venue voir un coureur et j'espère qu'il va faire une bonne place. Mais moi, je suis heureuse de voir ces choses-là. J'adore le cyclisme, puisque je regarde toujours quand je peux sur les chaînes de sport, donc je regarde toujours. Interview signée Jean-Marie Bidot. La ligne TER Nantes-Saint-Gilles, face aux nombreuses réactions, la SNCF s'explique. Après 10 mois d'interruption de trafic pour des travaux de rénovation des voies, les trains devaient à nouveau circuler à partir de la semaine prochaine entre la Loire-Atlantique et la Vendée. Ce ne sera finalement pas avant le mois de septembre. Un report de la réouverture de la ligne dénoncé, je vous le rappelle, hier par les élus et par le secrétaire d'État chargé des Transports, Alain Vidalis. SNCF Réseau s'est expliqué cet après-midi sur ce retard lors d'une conférence de presse. L'entreprise ferroviaire s'est engagée à rouvrir la ligne pour le 1er septembre. Et pour éviter de pénaliser la saison touristique, elle va mettre en place 25 cars à la gare de Sainte-Pazanne vers Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Pornic. Et puis des trajets spécifiques plage à 2 € seront également proposés. SNCF Réseau qui fait amende honorable. J'ai partagé et je partage cette indignation devant une situation incompréhensible et inacceptable qui met en péril quelque chose d'évidemment essentiel dans cette région, qu'est la saison touristique. Nous sommes bien devant une situation qui n'est pas normale, qui n'est pas acceptable et devant laquelle nous devons nous expliquer, trouver les solutions et supporter les responsabilités qui sont les nôtres. Je suis personnellement responsable de cette affaire. Je l'assume devant les élus, devant les médias et encore plus largement, évidemment, devant l'ensemble des voyageurs et du public. La hausse du chômage plus importante en Vendée qu'au niveau national. Le mois dernier, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits a grimpé à 1,2% dans notre département, contre 0,5% au niveau national. Sur l'ensemble de la région, c'est 1,7%. La Vendée compte désormais 29 505 personnes inscrites à Pôle emploi en catégorie A. Sur un an, le chômage a grimpé de 4,9%.
L'emploi et les salaires au cœur de la mobilisation de la CGT. Le syndicat avait appelé à une journée de grève et de manifestation ce jeudi. Ils étaient une quinzaine rassemblés ce matin devant la préfecture de La Roche-sur-Yon où une pétition d'1 millier de signatures a été remise. La CGT réclame une augmentation des salaires, des minima sociaux et des pensions de retraite. Écoutez son représentant départemental. On a la démonstration que dans ce pays, quoi qu'ils veulent bien dire gouvernement et patronat, il y a de l'argent. Aujourd'hui, malgré les cadeaux qui sont faits au patronat, et notamment à travers le CICE et le pacte de responsabilité, les emplois ne sont pas là. Et ça permet d'engraisser de plus de 30% l'année dernière à nouveau les actionnaires. Puis certainement pour cette année, ça va être dans la même chose. Donc aujourd'hui, ce qui compte, c'est le profit, les actionnaires et les salariés qui sont les oubliés, etc. Donc il y a des possibilités d'augmenter les salaires. C'est la fin d'une aventure d'une dizaine d'années. Demain, vendredi, France Bleu Loire-Océan cessera d'émettre depuis La Roche-sur-Yon. Radio France a décidé de fermer l'antenne vendéenne, tout comme 4 autres stations locales en France, dans le cadre d'un plan d'économie. Alors évidemment, pour les 6 salariés, journalistes, animateurs, habitués à accompagner le réveil des auditeurs, il y a un peu d'émotion à la veille de couper définitivement les micros. Edwige Richard a assisté ce matin à l'une des dernières émissions matinales de la radio. 8h55, qui va aller à la plage aux couleurs de France Bleu? Depuis quelques jours, l'ambiance n'est plus tout à fait la même dans le studio. La bonne humeur et les sourires sont bien sûr toujours présents, mais une certaine émotion grandit au fil des semaines, notamment pour l'animateur Florent Terrien qui chaque matin réveille les Vendéens. Merci à vous et puis je vous souhaite un bel été. Ça fait 11 ans que je suis là, donc il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de moments forts de radio, donc on ne peut pas balayer ça comme ça en 2 heures d'antenne. Ça c'est sûr que demain matin, il y aura un petit pincement au cœur. Et l'émotion est d'autant plus forte que depuis quelques jours, les auditeurs affluent au bureau de France Bleu Loire-Océan. C'est vrai qu'on voit les auditeurs passer, qui nous amènent des cadeaux, qui nous disent aussi tout ce que, un peu leur tristesse, leur émotion. Et bien sûr, ça nous touche, ça me touche. Et ce jeudi matin n'a pas dérogé à la règle. Huguette, Jackie, Jacques ou encore Aurélien se sont déplacés pour faire part de leur soutien. Eh bien, pour saluer l'équipe, d'abord, qui va nous lâcher, malheureusement. Et pour moi, c'est des amis, c'est une équipe que j'écoute toute la journée. C'est un petit peu dommage parce que c'est vrai que ça donnait un peu, qu'ils étaient proches des auditeurs. Ça me fait de la peine de les voir partir d'abord, beaucoup de peine. Et puis ça me fait plaisir d'être là un petit peu avec eux. Et bon courage et puis bonne adaptation. Face à toutes ces marques d'affection, l'équipe ne reste pas insensible, évidemment, encore moins quand il s'agit des derniers instants avant leur départ pour Nantes ou La Rochelle. Voilà, là, ça commence à monter, là, ce matin. Je le cache pas, j'ai eu ma petite larme, déjà, c'est fait. C'est sûr, demain, pour la dernière matinale vendéenne, l'émotion sera bien palpable dans le studio de La Roche-sur-Yon. Et après plus de 10 ans d'émission, quelques trémolos pourraient bien s'entendre dans les micros. Bon, on dit à demain. On dit à demain. Pour la petite dernière. Ouais, dernière donc de France Bleu. On va pas pleurer, hein. Ouais, ça va être un petit peu difficile. On va voir les mouchoirs, invité demain matin à partir de 7h pour prendre le petit déjeuner avec nous, pour rencontrer enfin Florent. Il vous fera quelques blagues, promis. Et France Bleu, à La Roche-sur-Yon, c'était à 2 heures de programme spécifique à la Vendée, tous les matins, entre 7h et 9h. L'actualité du département continuera à être traitée sur l'antenne de France Bleu Loire-Océan à Nantes, comme nous l'explique le directeur régional. Dès la rentrée, oui, on peut imaginer, on va même imaginer que l'antenne de France Bleu Loire-Océan se déplace. On a encore, sur l'année 2016, un grand rendez-vous avec le Vendée Globe. Donc, toutes ces choses-là, mis bout à bout, on sera présent. En tout cas, je torde un petit peu le cou à cette information qui était de dire que l'antenne de France Bleu se dégageait totalement de la Vendée, ce qui est totalement faux. L'antenne de Vendée va jouer différemment en Vendée. Et on est une radio de service public, donc on se doit d'être au plus près de nos auditeurs. Plus de 700 excès de vitesse relevés sur les routes vendéennes. Bilan des opérations de contrôle menées le week-end dernier dans le département par les forces de l'ordre. Une moto a par exemple été flashée à 180 km/h sur une route limitée à 90. 39 conducteurs ont également été arrêtés avec un taux d'alcoolémie positif, 5 pour usage de stupéfiants et 11 pour usage de téléphone portable au volant. La préfecture de Vendée parle de bilan préoccupant. Allez, un mot de foot et de foot féminin. L'équipe de France poursuit son aventure en Coupe du Monde. Elle affrontera demain soir à 22h l'Allemagne pour les quarts de finale.
Et les joueuses françaises sont d'ores et déjà qualifiées pour les Jeux Olympiques de l'an prochain. La performance des joueuses françaises suivie de près ici en Vendée, notamment par l'équipe féminine de La Roche-Saint-André-d'Ornay. Je vous propose d'écouter Magali Stévan. Elle est éducatrice à l'ESO. Elle nous parle des chances des Bleus face à l'Allemagne. On a une équipe homogène et je pense qu'on va mettre en difficulté l'Allemagne. Ça va être un match qui va être très très serré, je pense. C'est faisable de battre l'Allemagne. Elles les ont battues en amical et je pense qu'elles peuvent rééditer cette performance sur une compétition internationale. Donc si effectivement elles gagnaient la Coupe du Monde, je pense que sur La Roche-sur-Yon, déjà là nos effectifs ont augmenté cette année, mais nos effectifs vont certainement encore augmenter. Donc ouais, non, ce serait jackpot, je pense quasiment pour les féminines et pour le club ici forcément. Et les appels au club pour des inscriptions de jeunes filles, vous l'entendiez, se multiplient, effet du mondial, sans doute aussi en raison des bons résultats de l'ESO. L'équipe féminine évoluera la saison prochaine en D1 avec l'Olympique Lyonnais et le PSG. À noter qu'une section foot filles ouvrira en septembre dans 4 collèges de La Roche-sur-Yon. Terre des hommes d'Antoine de Saint-Exupéry au programme ce matin du brevet des collèges. L'examen a débuté pour les élèves de 3e. Ils sont cette année 8620 candidats en Vendée. Le brevet des collèges, c'est 4 épreuves, un oral d'histoire des arts passé le mois dernier, et puis français, maths et histoire aujourd'hui et demain. Le brevet des collèges, le tout premier examen pour ces élèves de 14-15 ans. Alors forcément, ce matin, il y avait un peu de stress chez certains candidats. Exemple au collège Renoir de La Roche-sur-Yon, Annelise Vinet. Une effervescence particulière régnait ce matin dans la cour du collège et principalement devant les panneaux d'affichage. Réunion de groupe ou embrassade, chacun gère la situation à sa manière. Mais il y a toujours les éternels angoissés. Un peu stressée, j'ai pas dormi. Pour d'autres, le brevet n'est qu'une formalité. Ça va, je stresse pas du tout. Décontracté, j'ai assez révisé pour pas me sentir stressé. J'ai pas révisé hier. C'est du français quoi, c'est facile. De son côté, Sahraoui joue son rôle d'assistant d'éducation. Ceux qu'on connaît, on voit qu'ils sont certains qui sont très stressés, donc on essaie de faire en sorte qu'ils se détendent un petit peu, parce que pour certains, c'est pas évident. Et pour essayer de les rassurer surtout, parce que la plupart ont plus besoin d'être rassurés qu'autre chose. 8h45, direction les salles d'examen. Sac mis de côté et portable est imposé sur le bureau. Il est temps de remplir la copie d'examen. Tout en haut, Académie Nantes, session 2015. Copie distribuée, les élèves découvrent un texte de Saint-Exupéry. Leur premier examen officiel commence, mais ce diplôme onéreux à l'État suscite des débats et pourrait bien être supprimé. Il faut qu'ils se confrontent à un moment donné à leur capacité en temps limité. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens aussi d'évaluer les élèves, autre que par un diplôme final qui n'a pas toujours, rend pas toujours le verdict normal. Il y a des élèves qui sont bons et qui ne l'ont pas, et inversement. En 2014, plus de 85% des candidats ont obtenu le diplôme national du brevet, mais près de 2/3 des élèves ont eu une note inférieure à la moyenne à l'épreuve de mathématiques. Et les résultats du brevet seront connus le 10 juillet. Avant de se quitter, un point sur la météo de demain. Peut-être quelques brumes au lever du jour sur les îles. Partout ailleurs déjà du soleil. Le ciel restera dégagé dans l'après-midi. Quelques voiles nuageux ici ou là sur le littoral avant l'arrivée d'une perturbation dans la nuit. Les températures seront comprises dans la matinée entre 13 et 16 degrés. Il fera 20 à 23 au meilleur de la journée sur le littoral. Jusqu'à 27 degrés dans le sud du département. Armelle Pavageau vous en dit plus dans un instant. Moi, je vous retrouve demain pour un nouveau journal.